Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors je vous ai dit que je préparais la dernière vidéo. Vous voyez, j'ai commencé à faire mes premiers messages de la Bible en 2011 et là on est en 2022. Donc vous voyez, c'est 11 plus 11 égale 22. Et là je regardais, parce que vous voyez, la guerre, elle est en Ukraine, mais la mer Noire, elle est à côté de la Bulgarie. Donc moi j'étais en vacances en Bulgarie en 2016. Et comme je vous ai dit, dans mes écrits que en fait depuis 2016 j'ai pas pris de vacances parce que ma grand-mère est tombée en 2016. Après ils nous ont mis une curatelle sur le dos de ma grand-mère. Donc la curatelle sur le dos de ma grand-mère, ça empêche toute chose. Et voilà, donc et puis de toute manière il fallait s'occuper de ma grand-mère, donc c'est comme ça, hein. Donc j'ai pas eu de vacances depuis 2016 et mes dernières vacances c'est à l'endroit où il y a la guerre, en Ukraine. Donc tous les signes viennent de 2016 et ça je vais vous le montrer dans la vidéo. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai publiée le 3 septembre, parce que je vous ai dit que j'étais dans l'avion en même temps qu'une éclipse. Et l'éclipse passait à l'endroit où j'étais en Afrique en 2006. Donc quand j'étais dans l'éclipse de 2016, j'étais dans un avion, j'étais en plein ciel, et il y a une éclipse qui se passe en Afrique, à l'endroit où j'étais en 2006. Et quand j'étais en Afrique en 2006, c'est là où j'ai vu la Coupe du Monde près de l'Éthiopie, j'étais à la limite de l'Éthiopie, hein. Il y a eu, comment dirais-je, une éclipse qui est apparue à l'endroit où il y a la guerre en Ukraine. Et l'endroit où j'étais en Bulgarie. Donc vous pouvez voir, là, c'est les photos de la Bulgarie, mais j'ai pas fait beaucoup de photos. Mais bon, je vous montre pas les photos de mes amis. Bon, c'est en tout petit, là, vous verrez pas grand-chose. Mais vous voyez, là, ici, vous voyez la dame en bleu, là, qui est là, hop. Vous allez la revoir dans l'autre photo. Hop, elle s'est déplacée. Vous voyez le couple, là, qui est là. Ici, les deux. On les retrouve ici, derrière moi. Vous voyez les deux ici. Donc vous voyez, c'est bien les photos que j'ai fait en Bulgarie. Donc là, on avait fait une petite excursion, on était sorti un petit peu du contexte de l'hôtel. Donc vous voyez que l'hôtel, ça c'est l'histoire que je vous avais racontée. Vous voyez, mon ami, c'est un Sicilien. Et il habite... alors je vous ai expliqué que toute sa famille habite pas au pied du volcan l'Etna, mais sur le volcan l'Etna. Ça veut dire que juste après, c'est l'explosion. Donc vous imaginez, c'est même pas au pied du volcan. C'est pour ça que quand on arrive en 2016 en Bulgarie, c'est qu'il y a une énorme énergie, parce que l'énergie, c'est que toute sa famille habite sur le volcan l'Etna. Vous voyez, le fait que j'arrive en Bulgarie et que je me baigne dans la mer Noire et que c'est mes dernières vacances, et que juste après il y a la guerre à l'endroit où j'étais en vacances, et qu'en même temps que je reviens, parce que regardez bien, si on regarde le truc des photos là, là, regardez, si je clique dans les propriétés, je clique dans propriétés et vous voyez, c'est écrit, elles ont été enregistrées le 1er septembre. Ça veut dire, c'est le jour où j'étais dans l'avion. Ça veut dire, quand je suis revenu chez moi, hop, j'ai enregistré les photos dans mon ordinateur. Donc, vous voyez, ah, ça c'est marrant le bateau là qu'on avait vu sur la route. Alors là, c'est le nom de l'hôtel où on était. Alors, vous voyez, c'est un nom pas facile à exprimer. Vous voyez, hop, le même nom là. Il fallait pas se paumer dans la ville parce qu'elle était gigantesque. Gigantesque. Donc voilà, après il y a d'autres... Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu les calculs là que j'ai fait. Vous allez voir. Ah ouais, alors c'est ça que je vais vous faire voir. Donc pour réussir à avoir ma prédiction, vous allez devoir faire une recherche par vous-même, sinon on va faire une vidéo de 3 heures et c'est pas le but de la vidéo. Mais je vais vous expliquer ma prédiction. En fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est quand j'aurai fini la vidéo, je vous mettrai tous les liens qui amènent vers des vidéos où je parle de Clara. Clara, c'est ma meilleure amie, mais elle a eu un enfant mort-né sur ma date d'anniversaire. L'année où on est parti pour la première fois avec l'Italien, là, le Sicilien. Et je vous ai dit que toute sa famille habite pas au pied du volcan l'Etna, mais sur le volcan l'Etna. C'est carrément fou,
fou, quoi, parce que c'est sur le volcan Lekna. C'est un truc de dingue. Donc, donc, vous avez compris que quand on était en 2016 en Bulgarie, c'est qu'il y avait une raison. On était en Bulgarie en 2016 parce que, comme ma meilleure amie a fait un enfant mort-né sur ma date d'anniversaire et que toute sa famille habite sur le volcan Lekna, on peut pas dire au pied du volcan, hein, on dit sur le volcan carrément. Hein. Il y a une énergie colossale, une énergie. Et cette énergie nous a amenés à la Bulgarie, parce que regardez bien, dans la date de naissance de Clara, qui a eu un enfant mort-né sur ma date d'anniversaire, parce que Clara, je vous ai expliqué, hein, je la connais depuis maintenant, ça doit faire au moins 17 ans. Hein. Ça fait 17 ans que je connais Clara. Et je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps. Donc vous voyez, on est vraiment en bon terme. Donc vous voyez que dans la date de naissance de Clara, il y a la date de naissance de son premier bébé. Mais elle a fait une fausse couche sur ma date d'anniversaire, qui forme le 33 du diable. Parce que regardez bien, mon arrière-grand-père, c'est le mot ténèbres. Vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-père, il y a 3-8 et il y a 1914. Je vous ai expliqué que le mot apocalypse, c'est 113 plus 1, c'est Première Guerre mondiale. C'est le mot apocalypse plus 1 et Première Guerre mondiale. Et vous voyez que c'est dans la date de naissance d'Adolf Hitler. Parce que dans la date de naissance d'Adolf Hitler, il y a le mot apocalypse. Donc vous voyez que mon arrière-grand-père, qui a été dans la guerre de Verdun, la guerre de Verdun, c'est en 1916. Vous voyez qu'ici, il y a 2016. Vous voyez que le mot ténèbres, c'est diable plus Satan. Donc, quand je forme le 33, j'ai 39 ans. D'accord? J'ai 39 ans en 2014. Donc, comme j'ai 39 ans en 2014 et que Clara forme le 2016, regardez bien ce qui se passe. Ici, il y a la date de naissance de son bébé. Ici, il y a le 39. Ici, il y a le 55. Et ici, il y a le 16. Alors maintenant, je vous ai expliqué quelle était la prédiction. Parce que regardez bien, vous allez comprendre. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est énorme. La formule mathématique qui se trouve ici, je l'ai inventée il n'y a pas plus de 8 mois. Ça veut dire il y a 8 mois que j'ai eu l'idée de rajouter le mot miel. Il n'y a que 8 mois. Les vidéos où je parle de Clara et toutes les vidéos que j'ai fait sur Clara, eh ben, à ce moment-là, j'avais pas encore imaginé cette opération. J'avais pas vu que dans la date de naissance du bébé de Clara, parce que là, il y a le chiffre 16, c'est dans la date de naissance de Clara. Mais regardez, cette opération, c'est ma formule mathématique, je l'ai inventée il y a à peu près 8 mois. Parce que j'ai eu l'idée de rajouter le mot miel. Parce que là, le chiffre 16, ça veut dire frelon plus abeille. Si vous rajoutez le mot miel, vous avez la ruche. Et regardez bien que dans la date de naissance du bébé de Clara, il y a le chiffre 39, il y a la ruche et il y a frelon plus abeille. Parce que regardez bien que ici il y a homme et femme qui forment le 96 avec frelon plus abeille. Bien regardez bien. Donc vous avez bien compris, j'ai 39 ans en 2014. En 2014, il y a le diable. Parce que dans la date de naissance de mon arrière-grand-père, c'est ténèbres, c'est diable plus Satan. Vous voyez que dans la date de naissance de mon arrière-grand-père qui forme le mot ténèbres, il y a 1914, c'est Apocalypse plus 1. Le chiffre 1 veut dire 114, Première Guerre mondiale. Regardez bien ce qui se passe. La date du tsunami, mon arrière-grand-père est marié avec mon arrière-grand-mère. D'accord? Mon arrière-grand-mère est la date du tsunami de 2004. Regardez bien. Ici, nous avons le miel, la ruche et le chiffre 16 qui est frelon plus abeille. Regardez bien. Ici, il y a la femme. Ici, il y a abeille. C'est le tsunami de 2004. Regardez bien. La date d'anniversaire du tsunami de 2004, mais en 2016. Ici, il y a l'homme et frelon. Donc, c'est homme, frelon. Femme, abeille. Regardez bien que dans la date de naissance de Clara, il y a frelon plus abeille, homme plus femme,
Donc là, il y a frelon plus abeille et homme plus femme. Et le bébé forme miel, ruche et frelon plus abeille. Vous avez pas vu? Vous voyez ou vous voyez pas? Si tu vois pas, porte des lunettes. Donc vous voyez que tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est des choses que j'avais même pas remarqué, j'avais pas fait parce que qu'est-ce que je viens de vous dire juste à l'instant? La formule mathématique qui se trouve ici, je l'ai inventée il y a à peu près 8 mois parce que j'ai transformé le mot Dieu en miel. Comme ça fait miel, frelon plus abeille et ruche. Vous avez compris? Donc regardez bien, dans la date de naissance de Clara, il y a la date de naissance de son premier bébé. La date de naissance de son premier bébé. Et ici, il y a un enfant mort-né sur ma date d'anniversaire parce que ici, c'est Première Guerre mondiale et j'ai 39 ans et le chiffre 39 est Deuxième Guerre mondiale. Et vous voyez que c'est le mot ténèbres qui est diable plus Satan dans la date de naissance de mon arrière-grand-père. Parce que si vous faites Apocalypse plus 1, vous avez la date de naissance d'Hitler. Jusque-là, vous avez compris. Donc regardez bien que mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père forment le 80. Le 80, c'est la date de naissance de Clara, qui forme 1980. Tiens, je peux vous raconter une petite histoire vite fait. Comment j'ai rencontré Clara? Il y a très longtemps. En fait, j'étais un habitué de la discothèque La Scala, et je voyais tout le temps cette fille qui était une habituée, qui s'appelait Samira. Et puis un jour, j'ai osé lui parler, donc j'ai franchi le pas, mais c'était difficile parce que c'est une habituée qu'on voit tout le temps dans la discothèque. Puis j'avais jamais été lui parler. Puis j'ai franchi le pas, j'ai été un jour lui parler. Puis elle m'a fait, ouais, bah si tu veux, tu me... Parce qu'on avait l'habitude, souvent quand on sortait, on avait faim et on allait manger un petit truc à côté dans le restaurant. C'était pas un restaurant, c'était une brasserie. Et puis je l'ai invité une fois, je l'ai invité une deuxième fois, et puis un jour elle m'a dit tiens ben, je vais te présenter ma copine. Et puis après on a fait beaucoup de vacances ensemble. On est parti moi, Clara et Samira, et on partait tout le temps en vacances en Espagne. On a fait plein de vacances comme ça. Et après Samira et Clara se sont fâchés, moi aussi je me suis un peu fâché avec Samira. Bon après c'est comme ça, et je suis resté en contact avec Clara. Et on est toujours amis. Et donc pour la petite histoire de la rencontre avec Thierry, qui est en fait le Sicilien, je vous ai dit toute sa famille habite sur le volcan. C'est le hasard de la vie extraordinaire parce que mon nom c'est Ricardi. Ma mère était mariée avec un Sicilien et ma meilleure amie rencontre un Sicilien. En fait, on était dans une discothèque et il y avait un garçon qui venait la draguer et puis elle voulait pas ce garçon. Et il est venu plusieurs fois dans la discothèque et à la fin, il m'a posé des questions, il m'a fait comment je fais pour draguer ta copine. Et puis j'ai essayé de lui donner quelques tuyaux comme ça, vite fait. Après, si ça l'intéresse pas, ça l'intéresse pas. Mais voilà, ils se sont mariés ensemble après. Vous voyez le hasard. Le mec il se fait rejeter, puis à la fin il finit marié avec cette fille. Et après, je suis parti en 2014 en Italie et j'ai vu toute sa famille sur le volcan Lekna. Donc vous imaginez qu'il y avait quand même une force extraordinaire parce que si je suis en 2016 à la Bulgarie, c'est qu'en plus quand on prend l'avion, il y a une éclipse en même temps. Vous voyez, c'est vraiment un signe de la puissance que toute sa famille habite sur le volcan Lekna et que mon nom c'est Ricardi et que je rencontre pas n'importe qui sur Terre. Donc on finit. Alors regardez bien. Quand moi je forme le chiffre 30 en 2011, c'est qui le chiffre 30? C'est mon arrière-grand-mère. Regardez bien. Donc quand moi je forme le chiffre 30, mon arrière-grand-père forme la date de la tempête en France de 1999. Pourquoi? Parce que ma date de naissance, le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France de 1999. Donc quand je forme le chiffre 30, qui est mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père forme la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Puisqu'ici, je forme, ici c'est la date de l'éclipse en France. Mais
c'est la date d'anniversaire de l'éclipse en France, mais en 2011. Je forme le 30 de mon arrière-grand-mère. Comme j'ai la date de l'éclipse en France, eh bien, regardez bien que mon arrière-grand-père, en 2011, forme le 2037 de la tempête, la plus grosse tempête de toute l'histoire de la France. Faut pas dire la tempête du siècle. Parce que si tu dis la tempête du siècle, c'est une toute petite tempête. C'est la tempête la plus importante de toute l'histoire de la France. Aucune tempête a été plus grosse que celle-là. Vous imaginez le truc? Et vous voyez ici, c'est le tsunami number 1. Donc regardez bien que comme il forme le 2037 ici, mon arrière-grand-père, sur la date de l'éclipse en France, qui est 1999, mon arrière-grand-père forme 2025, qui est la date du tsunami au Japon. Regardez bien, le tsunami au Japon de 2011, c'est le 2025. Vous voyez bien que mon arrière-grand-père forme le 2025 ici, sur la date de l'éclipse en France. Donc vous voyez bien que mon arrière-grand-père forme le 2037, parce que en 2011, je forme le 2030 de mon arrière-grand-mère. Voilà, et on va finir avec le dernier calcul. Alors regardez bien, comme mon arrière-grand-père, il suit parfaitement les choses. Regardez bien, ici, je vais peut-être le grossir un petit peu pour qu'on puisse bien le voir, mais là c'est énorme. Regardez bien la date d'anniversaire de mon arrière-grand-père en 2016. Vous voyez, parce que ici il y a Frelon et il y a Homme. D'accord, c'est la date d'anniversaire du tsunami de 2004. Ici il y a Homme et Frelon. Vous voyez que dans la date de naissance de Clara, il y a Homme et Femme et Frelon plus Abeille. Et sa fille forme Dieu, Ruche et Frelon plus Abeille et Miel. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc mon arrière-grand-père en 2016, il forme le 2042 du tsunami de 2004. Parce que ici, il y a Frelon et 54 hommes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chiffre 16, que représente le chiffre 16 pour mon arrière-grand-père? C'est facile, c'est la guerre de Verdun. Puisque mon arrière-grand-père a donné naissance à ma grand-mère, puisqu'il a survécu à la guerre de Verdun. Donc le chiffre 16, pour mon arrière-grand-père, c'est la guerre de Verdun. Et pour moi, qui suis cette descendance, c'est quoi le chiffre 16? Le chiffre 16, c'est la curatelle de ma grand-mère. Parce que je vous ai dit que mon nom, Ricardi, le 65 qui est dans le mot Ricardi, veut dire argent. Donc les démons s'attaquent à l'argent de ma grand-mère. Et les démons, c'est la curatelle de ma grand-mère. Donc je faisais le montage de la vidéo et j'ai oublié de vous montrer ça. J'ai oublié de vous montrer cette opération. C'est de la comprendre, c'est la date d'anniversaire de Clara. Le chiffre 39 ne peut être que quand j'ai 39 ans en 2014. Vous comprenez? Parce que ma date d'anniversaire en 2014, il y a le 33 du diable. Et là, c'est mon âge, 39 ans. Donc j'ai eu l'idée de faire la date d'anniversaire de Clara en 1939. Et là, vous voyez, il y a ma date de naissance qui apparaît. Parce que ici, il y a l'enfant mort-né. Essayez vraiment de méditer sur cette opération. Parce que quand je l'ai vu, le jour où je l'ai fait, il y a quand même pas mal de temps, ça m'a tout de suite interpellé. J'ai fait, putain, c'est un truc de dingue. En 1939, elle forme ma date de naissance. Et là, en 2014, quand j'ai 39 ans, 2014, avec le diable ici, il y a l'enfant mort-né sur ma date d'anniversaire. Et là, on part en Italie pour la première fois en Sicile. Mon nom, c'est Ricardi. Et je vais en Sicile parce que ma mère était mariée avec un Sicilien. Et là, c'est à travers ma meilleure amie que j'arrive en Sicile. Voilà. Donc voilà. Ben, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous ai dit que normalement, je ne referai plus de vidéos de la Bible parce que je vous ai dit, j'ai commencé en 2011. Et là, on est en 2022, donc faites 11 plus 11, ça fait 11 ans que je fais ça. Donc là, je pense qu'on a bien arrivé au bout de nos idées. Et surtout qu'avec la guerre en Ukraine, je vais vous montrer que j'étais en Bulgarie. Et c'était pas un hasard, parce que je vous ai dit que Thierry, toute la famille de Thierry, habite sur le volcan Lekna. Je vous ai dit que c'était même pas au pied du volcan.
c'est sur le volcan. Juste en haut, il y a l'explosion du volcan. Vous voyez, il est juste avant l'explosion. Toute sa famille. Donc vous voyez qu'il y a une énergie qui nous a amenés à la Bulgarie, dans la mer Noire. Vous voyez là, ici, ça c'est la mer Noire. Eh bien, la mer Noire, c'est là, autour, il y a la guerre. Vous voyez, la mer Noire, elle est là, la mer Noire. Eh bien, là, il y a la guerre en Ukraine. Et l'Ukraine, et il y a la mer Noire autour de l'Ukraine. D'accord? Et moi, j'étais ici. Et je vous ai montré que quand j'ai pris l'avion, il y avait une éclipse le même jour. Qui montrait l'endroit où j'étais en 2006, quand il y a eu la Coupe du Monde. Alors comme par hasard, vous voyez que la Coupe du Monde de 2006, quand j'étais en Afrique, la Coupe du Monde de football, c'était le coup de boule de Zidane. Donc c'était la France contre l'Italie. Et là, je me retrouve, je prends l'avion et il y a une éclipse qui montre l'endroit où j'étais au Kenya en 2006. Et l'éclipse de 2006 montre l'endroit où je suis en Bulgarie en 2016. Et le coup de boule de Zidane, il l'a donné à un Italien. Alors que moi, je me retrouve avec un Italien en Bulgarie. Donc vous voyez, j'ai compris tout le sens. Parce que mon ami m'avait fait remarquer un truc. Ça, c'est dans la photo, là, regardez bien. Ça, c'est la photo devant son balcon. C'est-à-dire, là, on est dans la chambre de Thierry, mon ami. Et depuis son balcon, on voit ça. Et vous voyez qu'ici, c'est le drapeau bulgare. Vous voyez le drapeau bulgare? C'est les couleurs inversées du drapeau italien. Et vous voyez que le drapeau russe, qui est bleu, blanc, rouge, c'est le drapeau avec les couleurs inversées du drapeau français. Donc vous voyez, c'est curieux. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.